Bonjour à tous. Aujourd'hui, à travers des exercices corrigés, ou plutôt un exercice corrigé en dosage par étalonnage et en dosage par titrage, je vais essayer de vous donner des aides ou vous aider à comprendre mieux les exercices et les corrections. Alors, je prends l'exercice dosage par étalonnage, donc d'une bouillie bordelaise. Alors, l'exercice nous disait: la bouillie bordelaise est une solution aqueuse utilisée pour éliminer les champignons parasites sur les végétaux. Alors, quand on a des exercices de chimie, des fois il y a toujours 3 tonnes de commentaires avant d'arriver au truc le plus important. Donc là, on nous dit juste que la bouillie bordelaise, c'est une solution aqueuse, important, et que ça sert à nettoyer les champignons. Donc voilà, dans l'exercice, ça va vraiment pas être utile. Après, on nous dit: cette solution est bleue à cause de la présence d'ion cuivre 2 en solution Cu2+. Alors, si on faisait du titrage, le bleu serait important, mais on fait aussi d'étalonnage, donc qui dit étalonnage dit absorbance, dit déjà le bleu. On risque de trouver le bleu lorsqu'on va se servir de la courbe d'absorption, d'accord? Donc on garde bien en mémoire qu'on nous parle du bleu dans la solution qu'on doit analyser. Après, on nous dit de concentration massique d'environ 200 grammes par litre. D'accord? Donc en fin de compte, l'exercice nous dit ils ont une solution de 200 grammes par litre et on va essayer de vérifier. Ça tombe bien, le dosage par étalonnage permet de calculer la quantité de matière ou la concentration molaire ou massique. Alors, on souhaite vérifier la concentration en ion cuivre 2 d'une bouillie bordelaise. Voilà. Donc le décor est posé. On va se servir du dosage par étalonnage pour calculer la concentration et vérifier qu'elle fait bien 200 grammes par litre. Alors, comment on procède? On utilise pour cela une solution mère d'ion cuivre 2 de concentration C0 est égale à 10-1 mol par litre pour réaliser la courbe d'étalonnage colorimétrique. Alors ça, on revient en cours, vous vous souvenez? Donc j'ai une solution, je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne connais pas sa concentration. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va utiliser la loi de Beer-Lambert, d'accord? Donc cette loi ici, là, qui me permet donc de montrer la proportionnalité entre la concentration et l'absorbance. Mais ça, si j'ai pas la courbe sur moi, il faut que je la trace par expérimentation. Donc du coup, on va utiliser une solution mère, donc de 10-1 g par litre. On va faire une échelle de teinte, donc on va la diluer plusieurs fois. On va donc vous vous souvenez, l'échelle de teinte, on va trouver des... Donc on part de la solution mère, on la dilue une fois, on la dilue deux fois, donc à la limite on n'a pas besoin de 50 000 points. Donc on va trouver 3 solutions de concentration différentes, en règle générale qui diminuent puisqu'on dilue. On va mesurer l'absorbance de ces trois solutions grâce au spectrophotomètre. Vous vous souvenez, on met dans une petite cuve, on appuie sur le bouton, ça nous donne l'absorbance. Donc là, on a donc concentration pour 10, on trouve 1,3. Par exemple, là, ici, je crois que pour 2, on trouve 0,2 et je crois que pour 4, on trouve 0,6. D'accord? Donc ça nous donne une droite. D'accord? Ça correspond bien à l'expression qu'on avait. Si vous vous souvenez bien, l'expression de Beer-Lambert, c'est A, l'absorbance, est égale à epsilon, une constante liée au spectrophotomètre. D'accord? C'est l'appareil qui mesure. Petit l, si vous vous souvenez bien, c'est la longueur, plutôt la largeur de la cuve. D'accord? Puisque le rayon traverse à travers la petite cuve, donc c'est de distance L. Et la concentration, ça nous donne la loi de Beer-Lambert, d'accord? Et ça montre bien la proportionnalité entre A et C. Alors, continuons. On nous dit, donc alors on a bien sûr, hein, vous voyez 10-2 là, on a 10-10-2, ça fait 1 10-1. Donc on a bien la solution mère, c'est bien celle-là. 1 10-5, on a une absorbance de 1,3. Alors, après, on nous dit, ensuite, on dilue 100 fois la bouillie bordelaise et on mesure son absorbance. A0 égale 0,4. D'accord? Donc,
notre solution de mer a une concentration de 10-1. On la dilue 100 fois. Donc si vous vous souvenez bien, la dilution, donc on a un rapport K est égal à 100. Et si vous vous souvenez bien, c'est le volume fille sur le volume mer divisé par la concentration mer sur la concentration fille. D'accord? Donc on utilise cette formule-là. Ok. Alors, première question. Déterminer sur le graphique d'étalonnage, c'est-à-dire celui-ci, l'absorbance d'une solution de 0,1 0,1 donc 10-1 mol. Donc on doit déterminer l'absorbance, donc ce que je vous ai dit. J'ai ici c'est 10-1 mol, je remonte sur le dessin, hop, je trouve ici, là ici on a 1,3. L'absorbance est de 1,3. Ok. Après, vérifier sur le spectre d'absorption que la longueur d'onde choisie pour réaliser les mesures était bien de lambda égale 800 nanomètres. Pourquoi avoir choisi cette longueur d'onde? Alors, on regarde sur le diagramme d'absorbance et on s'aperçoit que 1,3, hop, ça correspond à la longueur d'onde, donc au maximum d'absorption, et qu'on regarde qui correspond à 800 nanomètres. Ça tombe très bien. Donc, les 1,3 ici correspondent bien au lambda de 800 nanomètres. Et pourquoi on utilise le maximum d'absorbance? Donc, il faut régler le spectrophotomètre sur 800 nanomètres parce que, comme ça, on sait qu'on a un maximum d'absorbance. Donc, du coup, tous les calculs qu'on va faire, lorsqu'on va mettre les différentes lorsqu'on va calculer les différentes concentrations, et ben, ça sera avec le maximum d'absorbance. Donc, du coup, on aura moins d'erreurs. On aura donc moins d'erreurs sur la mesure. Voilà, donc toujours, n'oubliez pas, ça c'est donc le marqué en rouge. Lorsqu'on utilise le spectrophotomètre, il faut prendre le lambda max, d'accord? Il faut régler le lambda max, c'est-à-dire au maximum d'absorption. Normal, on mesure l'absorbance. Autant que ce soit pour le lambda qui soit le maximum. Voilà. Donc deuxième question. On nous dit, la loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée? Bah oui. On nous dit que la loi de Beer-Lambert est une droite. Ah bah oui, c'est une droite. On a bien C qui est proportionnel à A. D'accord. Petit 3. Pourquoi a-t-on dilué la bouillie bordelaise? Alors, si vous vous souvenez bien, lors du cours, on avait dit l'absorbance ne marche que pour des solutions qui sont relativement diluées. Bah, imaginez, vous prenez une solution, c'est un marc de café, c'est tout noir, il n'y a pas de lumière qui passe. Ça va pas être facile de calculer l'absorbance. D'accord? Il faut quand même qu'il y ait de la lumière qui puisse passer. Donc, du coup, on dilue la solution pour être sûr d'avoir une solution relativement claire. D'accord? Donc, ça aussi important. Donc, deux choses. Première chose, on règle le spectrophotomètre au lambda max de la solution. D'accord? Et deuxième chose, bah surtout, il ne faut pas que ça soit trop opaque. D'accord? Il faut que ce soit une solution relativement diluée. D'accord? C'est pour ça que on dilue celle-ci 100 fois. Ok? Après, on nous dit déterminer la concentration en quantité de matière, puis en masse étudiée. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc là, n'oublions pas qu'on a la donnée, on nous donne en plus la masse molaire de l'ion cuivre, d'accord? Donc, si on nous donne la masse molaire, il y a de fortes chances qu'on ait à calculer petit n est égal à petit m sur grand M, d'accord? Ou, si vous vous souvenez bien, pour obtenir la concentration massique, pour passer, je pense que c'est là aussi, pour passer d'une concentration molaire à une concentration massique, on utilise la formule, donc ça c'est aussi assez important, Cm est égal à C fois grand M. D'accord? Donc Cm, grammes par litre, C, mol par litre, et là, grammes par mol. Ok? Donc ça tombe bien parce que quand on va multiplier des mols par litre par des grammes par mol, bah, ça va faire des grammes par litre. D'accord? Donc cette formule-là,
ça sera donc à utiliser lorsqu'on aura la concentration, d'accord? La concentration qu'on va lire là. Alors comment faire? Ça va pas être compliqué. Je sais que lorsque je suis dilué 100 fois, le A est égal à 0,04. Donc qu'est-ce que je fais? 0,4 à 0,4, excusez-moi, pas 0,04. Donc qu'est-ce que je fais? Je le remets sur la courbe, hop, je vais chercher là, d'accord? Donc ça c'est 0,4, c'est l'absorbance lorsque j'ai lu 100 fois. Je lis une concentration, je me trouve A, c'est 3, 10, moins 2, d'accord? Donc on trouve une, donc c'est ça, on trouve une concentration de 3, 10, moins 2, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut donc dire que on l'a dilué 100 fois. Donc ma concentration initiale, elle est de combien? Donc si ici j'ai lu 3, 10, moins 2, attendez que je vais là ici. Si j'ai ma concentration lorsque je suis dilué 100 fois est égale à 3, 10, moins 2, donc ma concentration initiale, ça sera fois 100. Donc ma concentration initiale, elle est donc de 3 moles par litre. D'accord? Et après, comment j'obtiens ma concentration molaire, ma concentration massique, excusez-moi? On utilise la formule que j'avais marquée ici. Donc on multipliera grand M fois 3 moles par litre. Et c'est comme ça qu'on obtient à peu près 200 grammes par litre. C'est QFD. Voilà. J'espère que vous avez bien compris.